Lundi 5 août 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, parlant économie, Kodjovi Mayulik Plemi Eklou est le nouveau représentant du FMI ou Fonds monétaire international à Madagascar. Ce nouveau représentant connaît la situation économique du pays. Durant la visite de courtoisie qu'il a effectuée ce matin à Woutrou au chef de l'État malagasy, ce représentant du FMI a souligné les relations de partenariat entre la FMI et Madagascar. Le président de la République, Andry Rajoelina, a précisé que l'État fournit déjà des efforts considérables pour garantir la réussite économique du pays. Les détails avec Judikel Ranjanirin et Andora Zanjabe. Madagascar et le FMI ou Fonds monétaire international sont prêts à se donner la main pour concrétiser les projets inscrits dans la politique générale de l'État. Durant la rencontre entre le président de la République, Andry Rajoelina, et le nouveau représentant résident du FMI à Madagascar, Kodjovi Mayulik Plemi Eklou, la réforme de la réalisation du programme FEC ou facilité élargie de crédit à Madagascar a été discutée. Il est urgent de réaliser les projets qui se basent sur les 3 piliers mis en place afin d'améliorer la vie de la population malagasy, selon le chef de l'État malagasy. Le président malagasy a aussi réitéré les efforts déjà entrepris par l'État pour apporter le développement palpable et durable. Le FMI est aux côtés de Madagascar pour cela. Cela a été renforcé grâce au financement dont Madagascar a bénéficié au mois de juin dernier et qui s'élève à 663 millions de dollars à travers le FEC et le FRD. Durant cette rencontre d'aujourd'hui, le nouveau représentant du FMI a affirmé sa volonté d'appuyer les efforts en vue de relever les défis auxquels Madagascar est confronté. En premier lieu, il s'agit d'améliorer l'économie, de maîtriser l'inflation, de créer des emplois et d'améliorer l'administration publique. Les deux parties sont confiants quant à l'atteinte des objectifs du fait de la poursuite de leur collaboration. Parlant environnement, Madagascar sera le pays hôte de la 11e conférence des parties de la Convention de Nairobi. Elle se tiendra au centre de conférence internationale d'Ivat du 20 au 22 août. Ce rendez-vous régional aura comme thème la collaboration régionale pour l'économie bleue durable, amélioration de la gouvernance de l'océan Indien occidental. Les détails avec Miar Vlasferen et Brasde Nilsson. Plus de 65 millions de personnes vivent à moins de 100 km du littoral dans la région de l'océan Indien occidental et dépendent de la nourriture, de l'emploi et des loisirs qu'il fournit. Des services et des ressources dont la valeur est estimée à 20,8 milliards de dollars par an. De plus, l'océan Indien occidental abrite entre 11 000 et 20 000 espèces marines, dont beaucoup sont endémiques. La COP sur la protection, la gestion et la mise en valeur de l'environnement marin et côtier se focalise sur ce sujet pour une gouvernance marine durable. Depuis 2022, Madagascar est élu par les pays membres président du bureau de la Convention de Nairobi pour un mandat de 2 ans. C'est pourquoi Madagascar accueille la 11e COP au CCI IVAT du 20 au 22 août prochain. En tant que président de la Convention de Nairobi de 2022 à 2024, Madagascar va accueillir du 20 au 22 août la COP 11 sur la Convention de Nairobi. La COP 11, ça signifie la conférence des parties, c'est la réunion biannuelle de toutes les parties membres de cette Convention de Nairobi. La Convention de Nairobi gère la protection, la gestion durable des écosystèmes côtiers sur l'océan Indien occidental. Donc, durant cette Convention des parties, nous allons accueillir plus d'une dizaine de pays. Nous allons accueillir les ministres en charge de l'environnement ou les ministres en charge de la mer ou des représentants de ces 10 pays. Parmi ces pays, nous pouvons citer l'île Maurice, les Comores, la Somalie, Mozambique, Afrique du Sud, Kenya, Madagascar, Seychelles et la France à travers la Réunion et Mayotte. C'est le thème principal pour cette 11e conférence des parties, c'est la collaboration, la coopération dans la gestion durable des écosystèmes côtiers de l'océan Indien occidental. Nous ne sommes pas sans savoir que les océans et surtout les
la mer pour Madagascar est notre principal écosystème en tant qu'île et que nous subissons actuellement des crises qui menacent nos populations, notamment la pollution de l'eau, la disparition des ressources naturelles et aussi la pêche illicite. Donc le fait de collaborer avec nos voisins avec qui nous partageons l'océan Indien doit nous permettre d'améliorer notre gestion de nos eaux, de nos écosystèmes côtiers, afin aussi de développer les populations locales qui habitent à côté de ces écosystèmes. La COP sur la Convention de Nairobi sur la protection, la gestion et la mise en valeur de l'environnement marin et côtier est ainsi l'organe suprême décisionnel où les mesures de conservation régionale, les politiques, les options de gestion, les stratégies et les voies de développement durable sont convenues pour la mise en œuvre continue de la Convention et de ces protocoles. Le pays membre de la Convention de Nairobi prévoit de plaider pour l'intégration de la stratégie de gouvernance de l'océan Indien occidental à la stratégie de la gouvernance de l'océan Indien à l'échelle africaine. Et outre la 11e COP, Madagascar accueillera également l'événement économique dédié aux chefs d'entreprise de l'océan Indien appelé CEO Summit, première édition. L'événement se tiendra les 5 et 6 décembre prochains et accueillera les opérateurs, les investisseurs dans tout l'océan Indien. Le point avec Aniana Martina Nzaranjiansu. 500 grands entrepreneurs et des chefs d'entreprise sont attendus à Madagascar pour participer au CEO Summit 2024 qui se tiendra les 5 et 6 décembre prochains à Antananarive. Le CEO Summit est un grand événement économique qui réunira les entrepreneurs et les chefs d'entreprise de l'océan Indien. Il se concentrera sur les défis économiques de la grande île et les îles voisines, tout en considérant le côté environnemental, la technologie et le domaine de la production. Le but de cet événement est d'améliorer l'avenir économique et social de l'océan Indien pour le développement durable des entreprises. Ce sommet apportera des avantages importants pour les îles de l'océan Indien, surtout en matière d'échanges commerciaux. La ministre des Affaires étrangères malagasy, Rassata Rafavavtavke, a confirmé cela à travers un communiqué. À noter que c'est elle qui parrainera l'événement avec le ministère de l'Industrialisation et du Commerce et le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ce sommet économique abordera notamment des sujets clés comme les opportunités de marché, les défis réglementaires, les innovations technologiques, favorisant ainsi des solutions collaboratives et des initiatives transfrontalières, explique Rassata Rafavavtavke, ministre des Affaires étrangères. Le domaine de l'industrie, qui a un rôle important dans l'économie de Madagascar, dans la création d'emplois, malgré les défis à relever, c'est aussi une opportunité pour les industriels de renforcer leur engagement dans le développement de l'économie durable et inclusif. Le CEO Summit est le fruit de la collaboration entre les acteurs de la promotion de l'industrie et de l'économie à Madagascar, comme l'EDBM, qui est l'Institut pour la promotion des investissements, le CIM ou le Syndicat des industries de Madagascar, le GEFP et le FIFPAMA, regroupant les entreprises privées et industries de Madagascar. Restons toujours dans cette page économique. L'Angola a manifesté sa volonté de collaborer avec Madagascar dans le domaine de l'industrie, du commerce et de l'investissement, tout en partageant son expérience dans ces domaines. C'est ce qui ressort de la rencontre entre la ministre des Affaires étrangères, le ministre des Ressources mines malagasy et le ministre de l'Industrie et du Commerce angolais la semaine dernière en Angola. Ce ministre de l'Industrie angolais a également accepté l'invitation de l'État malagasy à visiter le pays, tout en soulignant qu'il emmènera avec lui durant cette visite des opérateurs et des investisseurs angolais. Reportage. Des coopérations dans le domaine de l'industrie, surtout dans le domaine de la production alimentaire, dans le domaine de l'investissement, à travers la mise en relation des institutions de promotion des investissements, notamment l'APEX pour l'Angola et l'EDBM pour Madagascar, mais aussi la mise en relation des ministères de l'Industrie et du Commerce des deux pays afin de trouver d'éventuels échanges commerciaux. Ce sont parmi les points qui ont été discutés lors de la rencontre entre la ministre des Affaires étrangères, le ministre des Mines malagasy, avec le ministre de l'Industrie et du Commerce angolais la semaine dernière à Luanda en Angola. Outre les diverses possibilités de coopération entre les deux pays, l'Angola a partagé ses expériences avec Madagascar dans le domaine du développement durable, mais aussi la bonne gestion des ressources naturelles, qui est parmi les facteurs de réussite de l'Angola en matière de développement. Par ailleurs, l'Angola facilite l'implantation des investisseurs étrangers selon leur domaine d'activité. Le pays a franchi plusieurs étapes avant de pouvoir promouvoir le secteur industriel, notamment les efforts de libération du marché et d'unification de tous les secteurs.
L'un d'eux est la manière dont le pays a réussi à promouvoir le commerce et toutes les industries, selon les explications. Il convient de noter que l'Angola est actuellement président de la SADC et qu'il transférera son présidence durant ce mois d'août. Le mandat de l'Angola a été fructueux car il s'est engagé dans l'amélioration de la promotion de l'industrie. Et les ports de Mananzar et Manakar seront achevés d'ici la fin de l'année selon la vision de l'APMF. Leur réhabilitation entraînera un changement dans l'économie de ces districts qui sont réputés pour leur culture d'exportation, notamment le litchi, le clou de girofle, la vanille et bien d'autres. Reportage de Ruth Christelle Rakout Malal et Asna Rafanzanaji. Un plan national de développement des 18 ports de Madagascar a été établi en 2023 et ce plan durera jusqu'en 2040. Cela inclut les petits ports comme Manakar et Mananzar, des districts qui sont réputés pour la culture de litchi, de vanille, de clous de girofle, de café et autres, explique le directeur général de la PMF, Jean-Edmond Ranjanatenain. Tous les points noirs sur le canal de Pangalan seront ainsi traités et l'objectif est de relier directement ces deux ports à Tuamasin. Une nouvelle drague arrivera cette année pour renforcer celle déjà en service pour accélérer les travaux sur le canal des Pangalan. À noter que 432 km sur les 637 km sont déjà navigables, toujours selon les explications. Page sociale. À présent, les habitants de Tolagnar se plaignent de la coupure de la route reliant le centre de la ville à Libanoun actuellement. Le quotidien de la population dépend pourtant de cette route selon le député élu dans ce district. La réhabilitation de la route sera entamée très prochainement et prise en charge par le gouvernorat d'Anos en collaboration avec la direction régionale des travaux publics. Reportage signé Anienne Martina. Cela fait un an que cette route reliant le centre de la ville de Tolagnar à la plage de Libanoun est coupée. De plus, sa dégradation est souvent amplifiée par les eaux usées déversées depuis le marché de Bazarbé. Pourtant, bon nombre de personnes utilisent cette route et y circulent régulièrement, selon les explications du député élu dans le district de Tolagnar, Shabani Nourdine. Des efforts ont déjà été entrepris pour sa réhabilitation à l'initiative de la commune urbaine de Tolagnar. Mais sa dégradation est avancée selon les explications. Actuellement, le gouvernorat d'Anos prendra en main sa réhabilitation après visite et constatation des dégâts. Les travaux devront débuter très prochainement en collaboration avec la direction régionale des travaux publics et la commune urbaine de Tolagnar. De plus, la route est devenue une poubelle à ciel ouvert actuellement, situation pour laquelle les dirigeants en appellent au civisme de tout un chacun. Et les membres des commissions chargées de la sécurité au sein des Foukontagnes dans le 4e arrondissement ont été formés sur le maintien de l'ordre et de la sécurité au niveau des communautés hier à Amamasn. La formation a été dispensée par la police nationale du 5e arrondissement et du district. Félina Kotarsoul nous en dit plus. C'est au tour des commissions de sécurité dans les 32 Foukontagnes qui constituent le 4e arrondissement de bénéficier de formations sur le maintien de l'ordre et de la sécurité hier à Amamasn. Une formation consacrée sur la capacité à faire face aux défis sur le terrain en cas de violence et de justice publique, mais aussi l'éducation civique, la définition des rôles de la commission de sécurité au niveau des Foukontagnes, mais aussi connaître le Foukontagne dans lequel ils interviennent avec les règles générales sur le terrain pour les agents, selon les explications. C'est aussi une occasion pour les membres de la commission de partager les problèmes auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. La formation a été dispensée par la police nationale du 5e arrondissement et du district. Il a été également décidé à l'occasion que des patrouilles seront effectuées par les commissions de sécurité avec la police nationale tous les 2 semaines pour coordonner la sécurité dans chaque Foukontagne du 4e arrondissement. Dans la page culturelle de ce soir, Madagascar a une fois de plus brillé sur la scène internationale lors du concours de danse Wake Up Session 2024 qui s'est tenu à Maurice du 17 au 21 juillet. Fabio Kido a été sacré champion de l'océan Indien et d'Afrique australe dans la catégorie hip-hop, tandis que Madagascar a été vice-champion dans les catégories breakdance et afro-style. Le point avec Obrasa Manana.
10 pays de l'océan Indien et de l'Afrique australe ont participé au tournoi régional de danse Wake Up Session 2024 qui s'est tenu à Maurice du 17 au 21 juillet, notamment l'Afrique du Sud, Djibouti, l'Ouganda, Maurice, la Réunion, les Seychelles, Mayotte, les Comores et Madagascar. Madagascar comptait 3 représentants dans les 3 catégories de danse en compétition, dont Fabio Kid en hip-hop, Lucas en breakdance et Petit Coca en afro-style. Suite à la sélection qui s'est tenue le 13 juillet, Fabio Kid a été couronné champion de l'océan Indien et d'Afrique australe dans la catégorie hip-hop. Lucas et Petit Coca ont été respectivement sacrés vice-champions dans la catégorie breaking dance et afro-style. Les 3 représenteront Madagascar et participeront à tous les événements dans le domaine de la danse dans l'océan Indien et en Afrique australe pendant 1 an, selon les informations. Les partenaires ont beaucoup aidé et ont permis en grande partie l'obtention de ces bons résultats, en plus des efforts déployés par les candidats. La fédération qui lance toujours un appel pour un parrainage dans ce domaine qui met en valeur les compétences de la jeunesse malgache. La prochaine sélection de danseurs pour le Wake Up Session 2025 se tiendra en août 2025, selon toujours les informations. Dans les actualités internationales de ce soir, confronté aux pires émeutes au Royaume-Uni depuis 13 ans, le Premier ministre Keir Starmer tient aujourd'hui une réunion de crise à Downing Street après un week-end de violence de casseurs d'extrême droite visant mosquées et migrants. La fin du week-end et les centaines d'arrestations menées par la police font espérer un retour au calme au Royaume-Uni sous le choc après les images des derniers jours, hôtels hébergeant des demandeurs d'asile saccagés, mosquées assainies et pillages de commerce. Les précisions avec France 24. Oui, alors nous savons que la réunion de crise dirigée et présidée par le Premier ministre lui-même, Keir Starmer, c'est maintenant terminé. Nous attendons maintenant de savoir quelles ont été les discussions et aussi, surtout, bien évidemment, les décisions prises par le Premier ministre. Le Premier ministre qu'on voit à l'écran ici, qui une nouvelle fois a appelé une conférence de presse hier, c'est vous dire la gravité de la situation. Et je peux vous dire que le bilan que vous venez de donner maintenant vient d'être dépassé quant aux arrestations. Nous en sommes maintenant à plus de 400 personnes qui ont été arrêtées. Alors surtout, mais pas seulement, des heurts, des affrontements entre eux, effectivement, des manifestants anti-immigration et surtout de l'extrême droite dans le nord-est de l'Angleterre et le nord-ouest, notamment dans la ville de Rotherham, où carrément ils ont ciblé, attaqué 2 hôtels qui abritaient des réfugiés, des demandeurs d'asile. Alors, pas de blessures de ces demandeurs d'asile à l'intérieur, mais la police a eu quelques problèmes pour reprendre le contrôle de la situation. Finalement, ils ont réussi. Alors, ce qui va être intéressant de voir parmi les décisions qui devraient ressortir de la réunion de crise, c'est une possibilité que, comme lorsque des émeutes en 2011, ils avaient choisi, les autorités, le gouvernement, la police, eh bien, de nommer, de donner le nom et l'adresse de personnes qui avaient été donc traduites en justice et donc étaient coupables d'affrontements, d'attaques contre la police. Est-ce que ça va être une des tactiques? En tout cas, la police et les chefs de police à travers l'Angleterre notamment, qui disent qu'ils ont filmé beaucoup de ces affrontements et qu'ils vont continuer à arrêter des personnes. Et aussi le rôle des réseaux sociaux, c'est ce qu'on attend de voir si le gouvernement va sévir, puisque beaucoup de mensonges, de provocations ont été faites. Intéressant, l'autre grande question depuis ce matin, c'est un possible éventuel rappel du Parlement. Les députés sont désormais en vacances. Rappelons qu'il y a quand même 5 représentants du groupe et du parti de Nigel Farage, Reform UK. Nigel Farage qui s'est exprimé aujourd'hui et qui, lui, est en faveur justement que les députés reviennent de leurs vacances pour discuter d'une situation qui, pour l'instant, n'a pas l'air de se calmer. Et au moins 77 personnes sont mortes et des centaines d'autres blessées hier au Bangladesh lors de violentes manifestations en faveur du départ de la première ministre Sheikh Hasina. La police a fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes pour tenter de disperser les dizaines de milliers de protestataires. France 24. Une foule déterminée à aller jusqu'au bout. Les étudiants bangladais se sont réunis dans la capitale ce dimanche avec un mot d'ordre: la démission de la première ministre Sheikh Hasina et de son gouvernement.
Oui, je veux qu'elle démissionne, chère Hassina. À l'origine des manifestations, une loi jugée discriminatoire est rétablie en juin par la Première ministre. Ce système réservant des quotas d'emploi dans la fonction publique est accusé de favoriser l'embauche des proches du pouvoir dans l'administration. Mais désormais, c'est à l'ensemble du pouvoir en place que les étudiants en veulent. Et pour cause, la répression des manifestations a fait plus de 200 morts depuis le mois de juillet. La situation actuelle au Bangladesh et le carnage sont survenus à cause du gouvernement et de son échec. Il est la cause de ces meurtres et de cette répression. Rien ne serait arrivé s'il avait agi de manière juste et répondu plus tôt à la demande. Les gens sont excédés, ils sont amers et se retrouvent dos au mur. Des affrontements entre manifestants, forces de l'ordre et partisans du pouvoir ont causé de nombreux décès ce dimanche à différents endroits dans le pays. Face à une telle situation, une partie de l'armée dit d'ailleurs se désolidariser de la répression du gouvernement. Dans une déclaration commune, l'ancien chef de l'armée et les officiers supérieurs demandent à ce que les forces armées soient retirées de la rue et que les responsables de la situation soient traduits en justice. Dans les actualités internationales toujours, parlons Jeux Olympiques. À seulement 17 ans et pour ses premiers JO, la gymnaste algérienne Kailia Nemour a remporté la finale des barres asymétriques. Au concours général, elle avait déjà réalisé un bel exploit en se classant 5e derrière les stars de la discipline. « Je suis très heureuse d'avoir gagné cette médaille pour l'Algérie », a-t-elle déclaré après le concours. Le point toujours avec France 24. Très belle victoire de Kailia Nemour qui a fait exploser de joie l'aréna de Bercy que vous apercevez derrière moi. Il y avait beaucoup de supporters pour voir Kailia Nemour remporter sa première médaille d'or olympique, une finale qu'elle a incontestablement remportée avec beaucoup d'avance devant ses adversaires. Elle s'est imposée devant la chinoise Qiu Wan et l'américaine Sunisa Lee. La franco-algérienne de 17 ans venait avec son titre de vice-championne du monde. C'était d'ailleurs la chinoise Qiu Wan qui était championne du monde. C'est donc une petite revanche pour la franco-algérienne de 17 ans qui était la grande favorite de cette finale. Elle a réalisé même un score de 15,700, mieux qu'aux qualifications, encore mieux aussi qu'au concours général il y a quelques jours où elle avait terminé à la 5e place. Elle a une histoire un peu particulière, Kailia Nemour, puisqu'elle est née en France. Elle s'entraîne en France au club d'Avoine. Et puis il y a 2 ans, elle a dû être opérée des 2 genoux à cause d'une poussée de croissance. Ensuite, il y a eu un conflit avec la Fédération française de gymnastique et c'est là que ses parents ont sollicité l'Algérie. Elle a la nationalité algérienne également grâce à son père. Et la voilà maintenant donc avec une médaille d'or. Bien joué pour l'Algérie. Médaille d'or donc pour Kailia Nemour. On note aussi qu'il n'y avait pas Simone Biles dans cette finale. C'est la seule compétition individuelle où l'américaine n'est pas alignée. Mais elle avait confié il y a déjà quelques jours être impressionnée par Kailia Nemour. Vous l'avez dit aussi, c'est la toute première médaille d'or d'une gymnaste africaine. Et ça aussi, ça restera dans l'histoire pour Kailia Nemour qui a encore tout l'avenir devant elle, seulement âgée de 17 ans. La gymnastique artistique pour les barres asymétriques, c'est terminé, mais les compétitions continuent encore demain dans cette aréna de Bercy où il y aura justement Simone Biles qui va essayer de remporter un nouveau titre olympique, cette fois aux poutres. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Sans un bruit. Sur ce, très bonne soirée et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.